Du camping avec Nicolas Daillot qui est avec nous, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, lui-même propriétaire d'un camping à Plonévez-Porzay, c'est dans le Finistère. Demain, il y aura un comité interministériel du tourisme à partir de 9h30. Nous allons parler des vacances. Un Français sur deux ne partira pas en vacances cet été. C'est son intention de ne pas partir. Ceux qui partiront en famille, partiront chez des amis ou partiront en camping. Près de 20% des Français prévoient de partir en camping. Nous en parlons avec Nicolas Daillot dans 2 minutes. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Vous ne ratez rien, vous le savez. 32-16, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Je vous attends, à tout de suite. RMC. Votre programme continue avec le réseau national Procom. Construisons ensemble votre projet de transaction sur commerce ou entreprise. Procom.fr. Oh non! Si t'as besoin d'un lit, c'est Compagnie du lit, ok? Allez, je rêve, le mec me pique mon lit. Commandez aussi sur la compagniedulit.com. Découvrez pour la première fois Magnum Ruby, une nouvelle expérience chocolat, créée à partir de fèves de cacao Ruby, sélectionnées avec soin. Craquez pour un plaisir unique. Magnum, fidèle au plaisir. Téléchargez gratuitement l'application RMC Découverte. Vos programmes préférés sont disponibles en direct et en replay sur tous vos écrans. Le meilleur du documentaire est sur RMC Découverte. RMC 6h-9h. Bourdin direct. Allez, il est 6h42. Nicolas Daillot, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Vous êtes propriétaire d'un camping à Plonévez-Porzay. On dit comme ça? Je dis des bêtises, Nicolas? On dit Plonévez-Porzay, mais c'est un détail. Ouais, c'est un détail. Oui, non, mais d'accord. Bon, essayez de vous rapprocher parce que je vous entends pas très bien là, mais ça va s'améliorer. Le Skype, vous savez, c'est pas du miracle. Hein. Est-ce que c'est mieux là? Oui, ça va mieux là. Ah, bravo. Bravo Nicolas, bravo, hein, bravo. Bon, le camping, très intéressant, comité interministériel du tourisme, demain à 9h30. Qu'allez-vous demander au gouvernement ? Alors, c'est vrai que ce conseil interministériel est vraiment l'heure de vérité. Pour nous, c'est un moment extrêmement important. Le deuxième moment très important, ce sera la rencontre avec le président de la République à la fin du mois de mai qui nous indiquera la date. Mais ce conseil interministériel est très important, d'une part parce qu'il va nous permettre de connaître, espérons-le, les conditions de réouverture, notamment à travers l'officialisation du plan sanitaire par le Premier ministre. On a déposé un projet sur le bureau du gouvernement qui envisage à la fois l'ensemble du parcours client et la sécurisation du client dans toutes les composantes du camping. Mais demain, après la période d'arbitrage au cours de laquelle nous sommes, eh bien, le Premier ministre va nous annoncer dans quelles conditions on peut rouvrir concrètement les campings. Et ça, c'est très important pour nous et pour les clients. Oui, j'imagine. Vous espérez ouvrir quand, Nicolas Daillot? Courant juin, le 15 juin, par exemple? Alors, le président de la République nous avait rassurés puisque, comme nous sommes en plein air, comme d'autres équipements touristiques collectifs de plein air, il pense qu'on va pouvoir ouvrir parmi les premiers et on espère ouvrir le 2 juin. Mais le plus important pour nous, plus que la date, c'est surtout de connaître la date, notamment pour envoyer un signe à nos clients, que ce soit le 2 juin ou le 5 juin ou le 8 juin, ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose, sauf que dès lors que les campings seront annoncés comme allant ouvrir au mois de juin, les clients vont être rassurés sur le fait qu'on va bien ouvrir et vont commencer à nouveau à réserver. Bien, vous pourrez recevoir de la clientèle si vous rouvrez début juin. Vous allez mettre en place toutes les conditions sanitaires indispensables, j'imagine. Comment faire? En espaçant les places, peut-être. Évidemment, il y aura du gel hydroalcoolique partout. Évidemment, il y aura des masques à disposition. Et évidemment, il y aura des possibilités de se laver les mains avec du savon partout dans le camping. Exactement. Alors en réalité, le plan sanitaire est divisé en deux. Vous avez un premier acte qui concerne les fiches métiers
pour la protection des salariés. Donc là, c'est un outil qui est construit par la Direction générale du travail. Et puis le deuxième volet, c'est celui pour lequel vous me posez la question, c'est évidemment la sécurisation du client. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un référent par camping, un monsieur plan sanitaire qui va surveiller que tout fonctionne bien, que tout est bien en place et que surtout tout est bien en place dans la durée. Et ensuite, point par point, la réception, la piscine, le bloc sanitaire, la désinfection des mobil-homes, comment est-ce qu'on fonctionne concrètement pour pouvoir atteindre le meilleur niveau de résultat et surtout, évidemment, un gros volet responsabilisation et communication auprès du client pour que lui-même connaisse les règles du jeu. Ben, évidemment, évidemment. Alors, je regardais les chiffres, cette enquête très intéressante de YouGov pour le site Loisirs en Cher que nous révélons ce matin en exclusivité. 47% des Français ne partiront pas cet été, un Français sur deux. Pour les Français qui ont décidé de partir, 30% iront dans de la famille ou chez des amis, 24% dans une location entre particuliers, de particulier à particulier, et 17% à l'hôtel et 16% si les hôtels sont ouverts, et 16% au camping. C'est beaucoup ou peu par rapport à ce qui se passe habituellement? C'est moins que d'habitude parce que nous sommes le premier mode d'hébergement touristique l'été. Donc on va voir, nous-mêmes on fait une étude cette semaine, on verra les résultats. Je pense que les gens attendent le plan sanitaire pour se positionner véritablement. Et surtout, ils attendent de savoir quel argent ils veulent mettre dans les vacances cet été, puisque l'une des raisons majeures de ce résultat, c'est évidemment que les gens sont sans doute un peu timorés sur la protection de leur budget, et on peut le comprendre. Oui, même si beaucoup ont pu faire des économies pendant ce confinement, mais beaucoup sont inquiets, donc préfèrent garder leurs économies plutôt que dépenser. Dites-moi, comment ça se passe avec vos clients habituels? Bon, les clients habituels venus de l'étranger, quoique l'Union européenne, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça doit vous satisfaire, l'Union européenne est en train, la Commission européenne est en train d'essayer de faire pression sur les gouvernements des différents pays de l'Union, notamment en zone Schengen, pour ouvrir le plus vite possible les frontières à l'intérieur même de l'espace Schengen, ce qui serait pour vous une opportunité formidable, évidemment. Oui, c'est très important. Alors, un tiers de nos clients sont des Européens. Il est vrai que ce soit la position de l'Union européenne, mais également la position de Jean-Yves Le Drian, qui nous a précisé que peut-être à partir du 15 juin, les frontières, en tout cas avec les pays de Schengen, pourraient ouvrir. Ah bon ? À partir du 15 juin, les frontières pourraient ouvrir ? Potentiellement, c'est que potentiel pour l'instant, évidemment. Si la situation venait à ne pas être satisfaisante, ça pourrait être repoussé. Par contre, c'est vrai que clairement, au-delà de ça, on sait que quasiment tous les Européens vont rester surtout en vacances dans leur pays, et on compte surtout sur la clientèle française pour remplir les campings cette année, et peut-être même la clientèle d'hyper-proximité, puisque vous me posiez la question de savoir quelles étaient les conditions de réouverture. On ne sait pas dans quelles conditions le cercle de 100 km va s'élargir dans les semaines qui viennent. Peut-être que ça va être régionalisé, peut-être que ça va être 300 km, et donc il va falloir qu'on surfe sur la clientèle locale, mais ce qui peut d'ailleurs être compatible avec les objectifs de maîtrise du budget, parce que quand vous allez en vacances à proximité de chez vous, vous ne dépensez pas beaucoup d'argent en transport, et le camping peut en cela être une vraie réponse, notamment de protection budgétaire, parce que comme vous le savez, dans les campings, on peut faire la cuisine dans son mobil-home, on n'est pas obligé d'aller au restaurant même dans le camping. Peut-être que les restaurants des campings d'ailleurs vont faire une mauvaise saison, que les gens vont se regrouper, se resserrer sur eux-mêmes, mais je pense qu'on peut être une solution. Bien, on va prendre Inès, qui est à Gif-sur-Yvette, qui est dans l'Essonne. Bonjour Inès. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, merci d'être avec nous Inès. Vous regardez la télé ou vous écoutez la radio le matin? La radio. La radio le matin, Inès, avec nous. Heureux de vous savoir là. Vous êtes cadre dans la logistique. Vous avez annulé votre réservation. Vous deviez partir où? Je devais partir en Bretagne, dans un club vacances. Dans un club vacances. Vous avez annulé pourquoi? Parce que peut-être vous auriez pu partir, peut-être. Oui, mais en fait, je me dis que si c'est pour partir en ayant un parcours dans le club, en devant s'inscrire pour aller à la piscine, pour aller à la plage, pour les activités pour les enfants, etc., pour moi, c'est pas les vacances. On fait exactement la même chose que quand on reste à la maison. Oui, vous dites autant garder mon argent et ne pas dépenser et rester chez moi. Voilà, je garde mon argent, j'ai mes contraintes à la maison et je partirai quand on mais les pourra enfants, profiter. Et les enfants j'ai un enfant qui veut aussi en profiter. On va rester là et selon l'évolution de la situation, on partira peut-être en dernière minute, voyez. En dernière minute, vous entendez, Nicolas Daillot, en dernière minute, vous allez avoir peut-être un afflux. Vous vous attendez à ça, j'imagine. Oui, parce que les gens... Oui, Nicolas Daillot, allez-y.
Oui, les gens ne savent pas véritablement comment l'été va se passer. Et c'est pour ça que les réservations sont encore plates aujourd'hui. Ils attendent la date d'ouverture, mais ils attendent aussi de savoir comment va évoluer le virus au cours de l'été. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des campings proposent des conditions générales de vente particulières, de façon à ce que les gens, s'il y avait une décision administrative de refermeture, que les gens puissent récupérer leur argent pour partir en vacances dans une autre région. Et puis au-delà de ça, et vous l'avez dit, c'est des vacances d'été 2020 qui vont être vraiment axées sur la dernière minute. Mais on est habitués, nous, dans les campings, à la dernière minute, puisqu'on a beaucoup de clients de passage qui ne réservent jamais. On est habitué à les accueillir au pied levé et cette année, plus que jamais, on sera en mesure de le faire. Bien, merci Inès. Guillaume, qui est à Tours. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes en Indre-et-Loire, mon cher Guillaume. Guillaume, vous êtes à la radio ou à la télé, vous ? Non, je suis à la radio. Vous êtes à la radio, vous êtes un habitué, hein, Guillaume ? Oui, tout à fait. Bon, Guillaume, vous avez un mobil-home et vous payez 4 000 € par an pour la location de votre parcelle dans un camping. Hein. Exactement. Beaucoup font ça, d'ailleurs. Guillaume, il est fermé, ce camping. Vous payez quand même. Exactement. Normalement, le camping est ouvert du 1er avril au 30 octobre. Oui. Oui, on paye quand même. Bon, il y a un contrat de date à date, sur une période annuelle, mais avec une ouverture donc de 7 mois sur l'année. Bon, à cause du coronavirus, il est fermé, on l'entend. On demande des choses quand même au camping de nous aider aussi parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on a beaucoup d'annulations. Moi, j'essaye de rentabiliser mes 4 000 € et de louer l'été. Aujourd'hui, j'avais 5 semaines de louer, j'en ai plus qu'une. Donc vous voyez, plus qu'une, bien sûr. C'est la catastrophe. Alors on va demander Nicolas Daillot. Le camping refuse aujourd'hui de nous faire un petit geste commercial. Vous voyez, on demande quelque chose. Nicolas Daillot, le camping pourrait faire un geste commercial, non, Guillaume ? Nicolas. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que nous préconisons au camping français. En réalité, il y a deux situations. Depuis que le déconfinement est terminé, les gens peuvent à nouveau se déplacer. Et c'est vrai qu'ils veulent absolument rentrer dans les campings, dans leur mobil-home. Il en était différemment avant le confinement où les gens étaient confinés. De toute façon, on n'avait pas le droit d'aller dans le mobil-home dont ils étaient propriétaires dans le camping. Ce qu'on préconise, évidemment, c'est que les campings puissent rouvrir plus longtemps pour pouvoir compenser ce printemps qui est en partie perdu, en tout cas quelques semaines. C'est peut-être aussi de proposer des services plus longtemps sur la saison pour compenser. Et puis, si ça devait durer trop longtemps, évidemment, juridiquement, il va falloir financièrement qu'on voit comment on peut indemniser ou compenser la perte pour le client. Alors, Nicolas, excusez-moi Nicolas. Oui, très vite, Guillaume. Oui, très vite. Le camping nous a proposé de pousser l'ouverture jusqu'au 30 novembre. Malheureusement, c'est en Charente-Maritime sur la Palmyre. Au 15 septembre à la Palmyre, il n'y a plus rien. C'est le désert. Il n'y a le plus camping, rien. Tout est fermé. Bien, Guillaume. Oui, Nicolas, très vite la réponse parce que je suis en retard déjà. Je mets tout le monde en retard. Allez-y, Nicolas. Non, mais juste pour terminer, pour dire que, vous savez, il y a 210 000 résidents comme Guillaume en France aujourd'hui. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent depuis des années dans le camping. Ce sont presque des amis. Et donc, des solutions amicales vont être trouvées pour que personne ne soit perdant dans cette affaire. Et puis, les amis reviendront comme ça. Merci, Nicolas Daillot. Merci à vous. Nous suivrons évidemment l'évolution de la situation dans les campings parce que le camping, c'est la première destination en France, faut savoir. Il est quelle heure ? Il est 6h53. Merci Nicolas Daillot. 6h53.